Bienvenue sur ma toute nouvelle chaîne YouTube, Maths Cours Physique. Pour ma toute première vidéo, nous allons faire des maths pour les troisièmes. J'espère qu'elle vous plaira, qu'elle vous permettra de un peu mieux comprendre toutes les notions. Alors, nous allons aujourd'hui parler du PGCD de deux nombres entiers. Alors, si je prends deux nombres A et B, qui sont strictement positifs, supérieurs à 0. Si je dis que B est un diviseur de A, ça veut dire que A sur B est un nombre entier. On peut dire également que B divise A et que A est un multiple de B. Alors, on va prendre un exemple pour un peu mieux comprendre. Alors, 7 est un diviseur de 21. Pourquoi? Parce que 21 divisé par 7, ça fait 3. Et 3, c'est bien un nombre entier, vous êtes d'accord? Vous voyez que le A vaut 21 et le B vaut 7. Donc 21 est un multiple de 7 et 7 est un diviseur de 21. Cette petite notion est importante parce qu'elle va nous permettre de comprendre ce qu'est le PGCD de deux nombres. Alors, si je reprends mes nombres A et B, les diviseurs communs de A et B, ce sont les nombres qui divisent à la fois A et à la fois B. Alors, le PGCD, ça veut tout simplement dire plus grand commun diviseur. Donc en fait, si par exemple je cherche le PGCD de A et de B, je cherche en fait le plus grand diviseur que A et B ont en commun. On le note comme ceci. PGCD de A et B. Alors deux nombres ont toujours forcément au moins un diviseur en commun. Ce diviseur c'est 1, puisque 1 peut diviser tous les nombres. Alors on va faire un exemple. Si je vous demande de me calculer le PGCD de 7 et 14, qu'est-ce que vous allez me dire? Alors, 7, on peut le diviser par quoi? On peut le diviser par 1. 7 divisé par 1, ça fait 7. Par 2, on ne peut pas, puisque 7 est un nombre impair. Par 3 non plus. 4, non. 5, 6, non. Par 7, on peut. Puisque 7 divisé par 7, ça fait 1. Ensuite, 14, on peut le diviser par quel nombre? On peut le diviser par 1. 14 divisé par 1, ça fait 14. On peut aussi le diviser par 2. 14 divisé par 2, ça fait 7. Par 3, on ne peut pas. 4 non plus. 5, 6 non plus. On peut le diviser par 7. 14 divisé par 7, ça fait 2. Et puis par, bien sûr, 14. Alors là, pour trouver le PGCD, on va chercher les diviseurs qu'il y a en commun entre 7 et 14. Donc on a 1. Et on a aussi 7. Et on va donc prendre le plus grand. Ici, le plus grand, c'est bien 7. Donc, le PGCD de 7 et de 14, il est égal à 7. Voilà, nous avons donc trouvé le plus grand commun diviseur à 7 et 14. Alors, nous allons prendre maintenant un autre exemple.
je voudrais que vous me calculiez le PGCD de 21 et de 30. Vous pouvez mettre la vidéo en pause si vous voulez et attendre la correction après. Alors nous allons corriger. Donc nous allons tout simplement faire la liste des diviseurs de 21 et de 30. Alors 21, on peut le diviser par 1. Par 2, on ne peut pas. Par 3, on peut. 21 divisé par 3, ça fait 7. 4, non. 5 non plus. 6, non. 7. 21 divisé par 7, ça fait 3. Et le dernier, c'est 21. Ensuite, les diviseurs de 30. 30, on peut le diviser par plein de choses. On peut le diviser par 1, 2, 3. 30 divisé par 3, ça fait 10. Mais on peut aussi le diviser par 5, 6, par 10, par 15. 30 divisé par 2, ça fait 15. Et aussi par 30. Voilà. Maintenant, on va regarder les diviseurs qui sont en commun. Donc, on a bien sûr, comme toujours, le 1. On a aussi le 3. Et puis, c'est tout. Donc ensuite, on regarde le plus grand. Le plus grand, c'est celui-là. Donc le PGCD de 21 et de 30, c'est 3. D'accord? Donc si je résume la méthode. Si je veux calculer le PGCD de 21 et de 30, je prends 21 et je fais la liste de ses diviseurs. Je fais de même avec 30. Ensuite, je regarde tous les diviseurs en commun et je choisis le diviseur le plus grand. Ici, c'est 3. Alors, mais cette méthode, vous voyez, elle n'est pas très efficace. C'est efficace seulement pour des petits nombres. Si je vous demande de calculer le PGCD de 222 et de 111, bah, vous n'avez pas fini de faire la liste des diviseurs. On va utiliser une autre méthode qui est celle des soustractions successives. Alors, nous allons utiliser ce qu'on appelle l'algorithme des soustractions successives. Je voudrais que vous me déterminiez le PGCD de 145 et de 100. Alors, comment est-ce qu'on procède? On va garder le plus petit nombre des deux et on remplace l'autre par leur différence. Donc le PGCD de 145, 100, c'est égal au PGCD, c'est égal au PGCD de 100 et de 145 moins 100. Ok? Donc c'est-à-dire au PGCD de 100 et 45. Alors, pourquoi est-ce qu'on a le droit de faire ça? On a quelques petites propriétés sur le PGCD. On sait par exemple que le PGCD de deux nombres identiques, de A et A, c'est égal à AA. Si A divise A, alors A divise A aussi. Et si B divise A, alors le PGCD de A et de B, il est égal à B. Et si A est inférieur à B, alors le PGCD de AB, il est égal au PGCD de A sur celui de B moins 1. Okay? Donc ça, ce sont les petites propriétés du PGCD qu'il faut connaître. Il y en a 3, vous n'avez pas beaucoup à retenir, ça va. Alors, revenons à notre exemple. On devait calculer le PGCD de 145 et 100. Donc,
à partir de là, on continue. PGCD 245, c'est égal au PGCD de 45 et de 100 moins 45. Hein. On garde le plus petit et on le retire au plus grand. Donc c'est égal au PGCD de 45, 55. Alors on continue. Hein. Je vais aller un petit peu plus vite. PGCD de 45, 55, c'est égal au PGCD de 45, 10. Hein, j'ai retiré 45 à 55. C'est encore égal au PGCD de 10, 35 égale PGCD de 10, 25. Égale PGCD de 10, 15. Égale, j'écris pas très droit, PGCD de 10, 5. Hop, on change de nombre. Égale PGCD de 5, 5. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Je viens de trouver deux nombres identiques. J'ai trouvé mon PGCD. Il vaut 5. Donc pour conclure, nous allons écrire PGCD de 145, 100 égale PGCD de 5, 5. Or, on l'a vu tout à l'heure, le PGCD de A et A, c'est A. Donc, ici, 5. Donc, vous voyez, grâce à la méthode des soustractions successives, je peux trouver le PGCD de deux nombres. Je garde le plus petit et je le retire au plus grand. Et je fais ça jusqu'à temps que je trouve les deux nombres identiques. Donc cette méthode est quand même plus rapide que celle des diviseurs, on a moins de chances de se tromper, mais elle est encore assez longue. Il existe une autre méthode qui permet d'aller encore plus vite. On va la voir tout de suite. Alors la méthode qui nous permet d'aller plus vite, c'est l'algorithme d'Euclide. L'algorithme d'Euclide qui nous vient du mathématicien qui s'appelait Euclide. Alors si A et B sont deux nombres entiers, tels que A est inférieur à B, alors le PGCD de A et B est égal au PGCD de A et de R. Alors R, qu'est-ce que c'est? C'est le reste de la division euclidienne de A par B. Donc vous vous rappelez les divisions euclidiennes que vous faisiez en primaire? A divisé par B. Ici on a le reste et ici le quotient. Donc ici nous, R, c'est le reste de A par B. Alors si dans un exercice on vous demande de calculer le PGCD de 98 et 56, on peut utiliser l'algorithme d'Euclide. Donc sur votre copie, vous écrivez on utilise l'algorithme d'Euclide et vous allez écrire que 98 c'est égal à 56 fois quelque chose plus quelque chose. Comment est-ce qu'on va trouver ces quelque chose? Alors on pourrait s'amuser à poser la division, mais ce n'est pas très utile parce que la calculatrice, elle vous donne directement la réponse. C'est super.
Donc pour ce faire, vous allez devoir utiliser cette touche-là qui est écrite sur votre calculette. Donc je tape 98 divisé de cette touche-là par 56. Et là, la calculatrice me dit Q égale 1 et R égale 42. Donc Q c'est le quotient et R ça fait 42. Donc 98 c'est égal à 56 fois 1 plus 42. Vous pouvez retaper ce calcul à la calculette, vous trouverez bien 98. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais mettre 56 là, et je vais le diviser par 42. Donc 56 est égal à 42 fois quelque chose plus quelque chose. J'utilise la calculette. 56 divisé par 42. Elle me dit Q1 et R14. Je continue. Hop. 42 égale 14 fois quelque chose plus quelque chose. Hop, on est parti. 42 divisé par 14. Et là, elle nous dit Q3 et R0. Voilà. Alors voilà, l'algorithme est terminé puisque je ne peux pas diviser un nombre par 0. Donc le PGCD, c'est le dernier reste non nul. Donc ici c'est 14. Donc le PGCD de 98,56 est égal à 14. Alors donc si je résume la méthode, si on vous demande de calculer le PGCD de 98 et 56, j'écris 98 égale 56 fois quelque chose plus quelque chose. Je fais ça à la calculatrice. Je mets ensuite 56 ici et 42 là. Et je continue, hop, jusqu'à trouver un reste nul. Et le PGCD est égal au dernier reste non nul. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé à comprendre un peu les PGCD. On se retrouve dans la vidéo suivante pour parler de l'application du PGCD. À quoi est-ce que ça sert de calculer le PGCD?